Jean-Marc Simon est en fin de carrière. Sa mission dans le pays a été marquée par le rôle qu'il a joué pendant la crise post-électorale. Le diplomate français avait également mené des actions pour le renforcement des relations entre les deux pays. Nous vous proposons de suivre le regard de Sylvie Touré. En poste en Côte d'Ivoire depuis 2009, c'est véritablement fin 2010, début 2011 qu'il se révèle aux Ivoiriens. La crise née de l'élection présidentielle bat alors son plein. Jean-Marc Simon, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, refuse le langage diplomatique. À preuve... Aucune négociation avec M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo n'existe plus. M. Laurent Gbagbo est enfermé dans sa cave. Il n'existe plus. C'était le 7 avril 2011. Jean-Marc Simon sifflait ainsi la fin de la récréation et appelait l'ancien régime à céder le pouvoir conformément au choix souverain du peuple de Côte d'Ivoire tel qu'exprimé dans les urnes. Après la chute du pouvoir le 11 avril 2011, l'ambassadeur français s'investit dans la restauration des liens entre la France et la Côte d'Ivoire. Une démarche qui s'est soldée par le réchauffement de l'axe Abidjan-Paris avec en prime plusieurs aides et prêts à la reconstruction et la visite d'État du président de la République en France. C'est sans doute pour cela qu'il avoue, et je cite, « Je pars avec le sentiment du devoir bien accompli ». Fin de citation. Jean-Marc Simon s'en va. S'il a avoué au président de la République qu'il a foi en l'avenir économique du pays, il pense néanmoins que la réconciliation entre adversaires d'hier est un impératif. La réconciliation ne peut se décréter. C'est un processus qui demande beaucoup de temps. Il faut de la patience, a-t-il conseillé au président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, à qui il a aussi fait ses adieux. La ville de Sikensi a été